Hello, hello mes reines, ma famille royale, bonjour. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Hello, hello. J'espère que vous allez très bien. Hello, hello. Bonjour mes reines, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Massa, mon crayon noir, il y a une femme là qui m'avait insulté que je ne sais pas me maquiller. Elle a raison, ça me dépasse. Bonjour, bonjour ma famille royale. Où sont vos messages? Bonjour, qui est là? Qui est là? J'ai un petit message. J'ai un petit message. Qui est là? Qui est là? Justine, bonjour, 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 bonjour Justine. Qui d'autre est là? Bonjour ma famille royale. Aimée, bonjour, bonjour mes reines. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Mes reines, voilà. Aram, Anno, nous sommes là. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un petit message pour vous, ma famille royale. Dernièrement, vous avez vu un message anonyme que nous avons posté. Une reine qui disait que voilà, elle est fatiguée parce que elle n'a pas grand-chose, mais les gens sont toujours jalouses d'elle. Le peu qu'elle a, elle partage autour d'elle, elle partage à ses amis et tout. Mais les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Elle est épuisée d'être gentille, elle est épuisée de donner. Elle ne sait plus quoi faire. Pourquoi les gens sont jalouses d'elle? Pourquoi ça m'a vraiment fait de la peine. Et je me suis dit que c'est pas la première fois, voilà, que je reçois ce genre de message. Voudrais mieux faire un live pour édifier mes reines. Oui, sur le thème. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas suivi. C'est vrai, Justine. Vous savez qu'on avait débuté, il y a 1 mois et demi, on a débuté la formation Regagner la sérénité dans son couple. 45 jours pour regagner la sérénité dans son couple. On a terminé hier dimanche à 18h30 passé. Donc du coup, quand je fais cette formation, c'est vraiment, je prends beaucoup de temps pour mes reines. Voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident en même temps de faire les lives. C'est vrai, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment, Justine, j'ai pas fait de live. Oui, ça fait un moment, j'ai pas fait de live. Donc, voilà, hier, on a terminé avec la formation. On va enchaîner la nouvelle section. Donc, préparez-vous, voilà, pour vous inscrire. Il y a des témoignages à chier. On a passé un beau moment, 1 mois et demi, en compagnie des reines. Elles sont extraordinaires, elles sont transformées. Voilà, j'étais occupée dans le groupe WhatsApp à m'entretenir avec mes reines et tout. Donc, voilà. C'est un peu la raison pour laquelle, Justine, parce que moi-même, j'ai pas fait de live depuis. Il y a Aimé Danguet, exactement, c'est ce que je traverse. Bonjour André, bonjour, comment tu vas? Oui, partagez le message alors. Vous savez, les gens vivent des choses, hein. Oui, il y a des gens qui vivent des choses, qui sont meurtris, oui, qui tombent même en dépression parce qu'ils ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus comment se comporter. Oui, partagez donc ce message, oui, partagez ce message pour interpeller une autre. Vous devez savoir que, voilà, lorsque vous traversez certaines choses, vous devez savoir que vous avez une grande destinée, oui. Attendez déjà, déjà je trouve déjà un endroit pour m'asseoir. Voilà. Vous savez, lorsque vous avez une grande destinée, oui, votre vie n'est pas comme pour tout le monde. Vous devez... Mais mon pyjama, c'est comment? Les choses de papa comme ça, là. Papa. Le pyjama, là, ça fait comment comme ça? Attendez. Voilà. Merci. Attendez mes reines. Voilà. C'est bon. Excusez-moi. C'est qui ça?
Mira, moi je ne sais pas qui tu es, moi je te bloque, hein. Ça se fait pas. Voilà, partagez dans le message s'il vous plaît. Shalom, Elisabeth, bienvenue. Partagez dans le message mes reines s'il vous plaît. Oui, comme je disais tantôt, mes reines. Sachez que lorsque vous avez une grande destinée, votre vie n'est pas comme pour tout le monde. Vous n'êtes pas madame tout le monde. Oui, sachez-le. Vous allez souvent vivre des situations où vous allez vous poser des questions. Oui, les gens ne m'aiment pas, les gens me haïssent. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Je suis bien avec les gens. Du jour au lendemain, ça se passe mal. Ce sont des signes qui devraient vous alerter que vous avez une grande destinée. Vous savez, parfois dans la vie, les gens voient des choses que vous n'arrivez pas à voir. Oui, dans la vie, parfois, les gens arrivent à voir en vous un certain potentiel, une lumière. C'est quelque chose que toi-même tu es là, tu ne vois pas. Parfois tu te dis, ah je n'ai rien, moi j'ai quoi? Mais tu verras que les femmes ou alors les personnes qui ont une très bonne situation, oui, arrivent quand même à te jalouser. Tu te poses des questions, mais elles ont tout. Voilà, elles ont tout pour réussir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elles arrivent quand même à t'envier parfois. Et toi-même tu es surprise. Oui, ce sont des signes comme ça qui devraient vous alerter. Oui, 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 mes reines. Vous savez, vous devez être sage. Nous sommes en 2023. Oui, vous devez être sage. Nous sommes en 2023. Soyez sage. Arrêtez de pleurer. Oui, arrêtez de vous exclamer. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Lorsque vous portez un flambeau, lorsque vous portez quelque chose de fort, tout le monde ne peut pas vous aimer. Oui, vous ne pouvez pas être accepté par tout le monde. Vous allez subir le rejet, l'humiliation. Vous allez arriver même dans une ville, vous ne connaissez personne. Mais vous dites bonjour, les gens ne vous répondent pas. Oui, vous allez subir le rejet. Vous êtes amis avec des personnes, vous n'avez pas de problème. Du jour au lendemain, ces personnes disparaissent dans vos vies parce que vous avez quelque chose de fort. Et parfois, c'est Dieu qui vous protège. Ce sont des signes qui doivent vous alerter. Oui, et ça n'arrive pas à tout le monde. Vous allez regarder autour de vous, vous allez voir des personnes qu'on dit faux cul, excusez-moi du thème, mais qui sont appréciées, aimées. Vous allez vous poser des questions, mais pourtant moi je donne tout, pourtant je leur donne de l'amour, mais pourquoi les gens ne voient pas ça? Les gens ne peuvent pas voir ça, parce que Dieu t'a mis à part. Est-ce que vous comprenez? J'ai lu le message de cette reine-là que j'ai publié en anonyme. Elle me faisait de la peine. Oui, elle me faisait tellement de la peine. Oui, je voudrais que les gens m'aiment. Je suis fatiguée de donner de l'amour et ne pas recevoir. Non, maman. Non, ne cherche pas l'amour. Quand on est leader, on porte un flambeau. Oui, on n'a pas besoin de marcher en troupe. Oui, Dieu veut te mettre à part. Dieu t'a créé toute seule, à part. Et oui, mes reines, c'est à toi d'être sage et de comprendre, d'exploiter même ce potentiel que Dieu t'a donné. Oui, c'est à toi d'exploiter ce potentiel que Dieu t'a donné. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tout le monde ne l'a pas. Eh oui, tout le monde ne l'a pas. Oui. Si le message vous parle, envoyez les cœurs pour sécuriser notre live et partagez à une reine quelque part, s'il vous plaît. Partagez le message à une reine quelque part. Je vois des femmes là, oui, qui ont un grand potentiel, mais qui se cachent. Qui ont un grand potentiel, mais qui ne savent pas exploiter ce quelque chose-là, cette grâce que Dieu a déposée dans leur vie. Parfois même, elles courent après les relations sentimentales, elles courent après l'amour. Dieu ne te veut pas là-bas. Oui. Oui, Dieu ne te veut pas là-bas. Dieu te voit ailleurs parce qu'il a mis quelque chose dans ta vie. Et il voudrait parfois que tu sois même à son service. C'est pour ça que tu auras l'impression que toutes tes relations se gâtent. C'est fait exprès par Dieu. Oui, tu auras l'impression que, pourquoi mes relations, pourquoi ça se passe comme ça? Non, tu dois savoir quand tu as un appel divin dans ta vie.
Arrêtez de vous plaindre, mais posez-vous plutôt les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Oui, qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Eh oui. Et sache que, oui, lorsque tu as une grâce, lorsque Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, je dis toujours, tes combats ne seront pas les mêmes que pour les autres. Oui, tes combats seront rudes à la dimension de ce que Dieu va te donner, ou alors de ce qu'il t'a déjà donné, mais que toi, tu ne vois même pas encore. Parce que tu n'arrives pas à saisir ça. Oui, tu n'auras pas les combats que les autres. Et parfois, Dieu met ces combats-là dans ta vie. Oui, pour que toi, tu sois un témoignage pour les autres. Il veut t'utiliser. Au travers de toi, les gens sauront qu'il est vivant, qu'il est puissant. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Mais toi, tu es là, tu ne connais pas. Tu es là, tu cours après les amitiés. Oui, les gens ne m'aiment pas. Je suis gentil, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne peuvent pas t'aimer. Vous avez déjà vu, oui, quelqu'un qui a une grâce, vous avez déjà vu un prophète, un homme de Dieu, je ne sais pas quoi. Même les marabouts avoir les amis, non. Tu as déjà vu un marabout avoir les amis, non. Tu as déjà vu un pasteur, un prophète, oui, avoir les amis, non. C'est comme ça. Ne marche pas pour chercher l'amour. Oui, ne réclame pas la faveur des gens, mais pose-toi plutôt la question. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Où est-ce qu'il veut m'amener? Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas batailler, tu vas souffrir dans ta vie. Parce que tu vas toujours aller là où on ne t'attend pas. Et tu vas être rejeté, humilié. Tu vas te poser les questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu vas te sentir rejeté, humilié. Ce sera à toi que les filles vont faire les coups bas. Tu es avec elle comme ça, là, vous vous entendez bien, mais elle arrive quand même à te décevoir, à te faire les coups bas. Tu vas enchaîner les copinages. Oui, il y a des femmes qui enchaînent les copinages. Tu vas te poser les questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben oui, j'ai fait quoi pour mériter ça? Je suis avec une amie, je suis avec elle, je lui donne tout mon cœur. Quand j'ai mon petit 5 francs, je lui donne. Quand mon gars me donne quelque chose, je lui donne. Mais elle arrive quand même à aller congosser sur mon nom. Elle arrive quand même à aller médire de moi. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Maman, c'est toi qui ne comprends pas ce qui ne va pas dans ta vie. Oui. Tu as la solution, c'est devant toi. C'est toi qui ne vois pas. Tu n'es pas comme les autres. Tu es distingué. Tu es élu de Dieu. Ben oui, tout le monde n'a pas cette grâce-là. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas marcher, souffrir ici, là, dehors. Ben oui. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas souffrir ici, dehors. Le rejet sera tous les jours. L'humiliation tous les jours. Oui, les combats tous les jours. Eh oui, tu vas combattre. Eh oui, 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 tu vas combattre. Si tu te retrouves dans ce message, envoie beaucoup de cœur, s'il te plaît. J'ai eu à cœur de partager ce message avec vous. Vous savez, quand j'ai lu le message anonyme de cette reine, je me suis revue un peu dans son message. Il y a de cela 10 ans, 12 ans. Voilà, quand je ne savais pas que j'ai un appel divin, oui, quand je ne savais pas où Dieu voulait m'amener, quand je ne savais pas que je pouvais porter quelque chose en moi, je pouvais représenter les foyers, oui, reconstruire, oui, changer la vie des femmes, comme j'aime souvent dire, entre guillemets, vous comprenez un peu, oui, je me suis beaucoup retrouvée dans le message de cette reine. Oui, j'ai regardé, j'ai dit, oh là là, oui, elle doit beaucoup souffrir. Parce que quand tu ne connais pas, oui, tu vas souffrir, tu vas te poser les questions. Tu vas même être très malheureuse, oui, simplement à cause des gens. Tu vas toujours t'en vouloir, te dire, et même, vous savez, tu vas culpabiliser. Parce que parfois, tu vas subir le rejet au point où tu vas culpabiliser. Tu vas commencer même à te dire, ah, peut-être j'ai un problème. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être, oui, les gens ont raison. Parfois, tu n'as aucun problème. Parfois, tu n'as aucun problème. Oui, tu n'as parfois aucun problème. C'est juste que tu as une grâce en toi.
C'est-à-dire que ton aura dérange. Ton étoile dérange. Partout où tu passes, tu crées. Surtout chez les personnes qui sont très mal intentionnées. Oui, chez les personnes qui sont très mal intentionnées, tu crées la terreur. Vous savez, je vais vous raconter mon histoire et ça fait toujours partie de comment je suis arrivée à faire le coaching. Oui, quand je dis que je me suis retrouvée dans le message de cette reine-là, c'est parce que j'ai vu un peu mon vécu dans ce qu'elle relatait. Oui, ça dit, moi j'étais une personne, même en amitié, j'étais trop entière en fait. J'étais trop entière, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'on peut être avec une amie et on mal parle d'elle. Bref, j'ai pas vécu dans cet environnement. Je ne savais pas. Moi, je sais que quand on dit je t'aime, je t'aime. On dit je suis ensemble, je suis ensemble. On est ensemble. Donc, c'est-à-dire, si je m'achète un vêtement, je dois acheter pour ma copine. C'est comme ça. En fait, c'est ma sœur, en fait, quoi. Copine, pour moi, c'était dans le sens de sœur. Voilà. Si je dois faire quelque chose à ma sœur, je dois faire à ma copine intime. Pour moi, c'était ça, en fait, la signification d'être copine, d'être sœur. Mais c'était quoi à chaque fois? C'était les coups bas. C'était le rejet. Et parfois, il y avait des moments, ça me pesait tellement, je demandais à ma mère. À chaque fois, quand j'avais les petits ennuis et tout, je venais toujours, comme je suis amie intime avec ma mère, on parle de tout et de rien sans tabou. Ah, tu sais, vraiment, regarde ce qui s'est passé avec telle personne. Ah, tu sais, vraiment, regarde. Un jour, ma mère me dit que tu sais quoi, fait-elle? Il faut accepter ta vie comme ça. C'est comme ça qu'on se gâte. Il a dit qu'accepter ma vie, comment je ne peux pas accepter ça, je refuse. Elle dit que non. Tu sais, il y a des personnes qui sont comme ça. Oui. Ces personnes-là, on les appelle les personnes sacrifiées. C'est-à-dire qu'ils ont une mission sur la terre. Je me rappelle, le jour où on me disait ça, nous étions à une veillée où on était en train de causer. C'est comme ça qu'elle était en train de prêcher. Je dis que non, mamie, moi je ne peux pas accepter ça. Elle dit que je te dis la vérité, ta vie là c'est comme ça. Oui, il y a des personnes que Dieu a mis sur cette terre pour faire du bien. Et si tu refuses de le faire, tu vas toujours te sentir humilié, rejeté, abandonné par les gens. Tu vas passer ta vie à te plaindre. Oui, arrête de te plaindre. Comprends que ta vie c'est comme ça. Sinon, si ta vie n'est pas comme ça, comment tu peux expliquer ça? Je dis non. Moi, je n'étais même pas encore en Europe. Je dis, ça date des années. Je dis non, moi, je ne peux pas accepter ça comme ça. Elle me dit que, ah, comprends alors comme ça. Oh. Moi, je sais qu'il y a des gens comme ça que Dieu a choisis. Ils sont appelés à faire du bien jusqu'à ce que Dieu les enlève sur cette terre. On parlait comme ça et on rigolait. Et moi, ça me faisait tellement mal au cœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle peut dire comme ça? Donc, moi, j'ai été créée, en fait, que les gens doivent profiter de moi. Les gens viennent dans ma vie seulement pour profiter. Quand tu vois une femme qui vient dans ma vie, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin de quelque chose, même de parler seulement, parce que je suis à l'écoute. Je suis maternelle. Dès qu'elle se sent bien, elle part. À un moment, tu te sens frustré. Je dis, non, je ne peux pas être seulement pour ça. Elle me dit, oh, je t'ai moi déjà dit, oh, moi je sais qu'il y a des gens comme ça, dans ce monde-ci, que tu vois là. Il y a des personnes comme ça. Je dis que ça alors, je ne fais pas partie de ce genre de personnes. On parlait comme ça et on rigolait, on rigolait en fait. Elisabeth qui dit, on parlait comme ça et on rigolait. Et je continuais le cours de ma vie, c'était pareil. C'était les mêmes schémas qui se reproduisaient. C'était les déceptions. Sur le plan sentimental, c'était pareil. Je suis arrivée en Europe où j'ai pris conscience. C'est-à-dire que je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je vous relate souvent, je vous dis qu'à un certain moment, arrêtez même d'avoir les rapports sexuels parce que voilà, vous comprenez un peu. Parce que voilà, ça vous tourmente et ça vous détourne même de votre mission de vie. Oui, parce que quand tu as seulement dans ta tête que les hommes, en fait, tu n'es plus lucide, en fait. Tu ne prends pas le temps même de réfléchir sur ce que tu dois faire de ta vie, ce qui ne va pas réellement dans ta vie. Tu penses peut-être que oui, comme j'ai eu une déception, je vais enchaîner une autre déception, ça va me permettre d'oublier l'autre. Mais sauf que c'est la répétition, en fait. Cette nouvelle relation va se solder toujours par un échec. Parce que là où Dieu te veut, tu n'es pas en train d'aller, tu t'entêtes. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là.
Quand je retourne même encore en arrière, vous savez, mon père était un fervent croyant, un prédicateur. Nous, on allait prêcher dans les marchés en Konsamba. Quand les trucs, vous connaissez les trucs de funérailles là, les micros n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Les haut-parleurs des funérailles là. C'est-à-dire que le week-end, pendant que les gens étaient chez eux, nous, le samedi et dimanche, qu'on n'allait pas à l'école, c'était pour faire le porte-en-porte, pour prêcher la parole de Dieu. Et le jour du marché, aller prêcher au marché en Konsamba là-bas. Donc, c'est-à-dire que je détestais ça. C'est-à-dire, je détestais, je le faisais pour faire plaisir à mon père. Et quand j'avais l'occasion, je refusais. Je me rappelle, je pleurais sur ma mère, elle dit que mamie, parle à ton mari. Nous, les jeunes filles comme ça, là, regarde nos camarades de classe, le lundi, on se moque de nous. Hein? Mon père disait que non, c'est le travail que tu dois faire. Il dit que qui? Moi, marcher pour parler la parole de Dieu. Les filles de mon âge sont dans les boîtes de nuit. Hein? Les filles de mon âge montent et descendent. Nous, on est ici le samedi avec les Bibles en main. Vraiment pas là ton mari, oh. Sinon un jour, nous, on va fuir la maison. Le lundi, on part à l'école au rassemblement. Les gens se moquent de nous. Je dis non, je ne peux pas. Pour vous dire que... Et mon père disait toujours que quand il faisait les sujets de prière, hein, il disait que mes enfants refusent de m'accompagner dans la parole de Dieu. Hein, fait-elle, la parole de Dieu, ça te fait quoi? La parole de Dieu, prends Dieu. Il dit que non, papa, quand quelqu'un ne veut pas quelque chose de papa, nous sommes bien grands. Accepte aussi que nous aussi là. Il dit que vous allez le regretter un jour. Il dit que je ne peux pas moi faire ça, papa. Je ne peux pas faire ma vie que je marche pour prêcher la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous comprenez un peu? Donc, pour vous dire que quand tu refuses quelque chose que Dieu, oui, a déposé dans ta vie ne va être que échec sur échec. Tu vas souffrir. Et c'est comme ça que je passais ma vie à souffrir parce que je m'entêtais contre la volonté de Dieu. Vous comprenez un peu mes reines? Oui, je refusais ça. Je voyais mon père, on allait dans les familles pour réconcilier les gens, pour écouter. Quand j'étais là, on disait, oh, tes enfants là ne sourient jamais. J'avais toujours le visage attaché, mais j'écoutais tout ce qui se passait. J'écoutais tout ce qu'on faisait parce que ça ne me plaisait pas. Je disais que moi, je ne peux pas faire ça de ma vie. Je ne peux pas faire la carte là. Ce n'est pas pour ça que moi, je suis née. Vous comprenez un peu? Oui, Dieu voulait me voir à un endroit, mais moi, je disais non, c'est les hommes que moi, j'ai choisis. J'ai choisi que c'est les hommes que j'ai choisis. Je veux aussi faire comme les autres copines, aller danser. Dieu dit que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les relations, échec sur échec. Maman, quand quelque chose te dépasse, il faut laisser. Histoire de lova là, ça m'a dépassé. Maman, quand je suis arrivée en France, un jour, j'ai déposé. J'ai dit que maman, je ne suis plus dedans. C'est bon là. Et mes relations, ce n'était pas du genre... Vraiment, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, dit que la fille là m'a fait quelque chose. J'étais une femme, je suis née dans une famille d'amour. Je savais donner que l'amour. Je ne savais pas qu'on peut être avec un homme, on peut mentir. Un homme même peut te dire je t'aime alors qu'il a d'autres copines. Je ne connaissais pas les choses comme ça. Que j'ai d'abord vécu la vie où. Donc, j'étais sérieuse. Mais vous savez comment les hommes sont, non? Le genre de filles mou là. Ça ne les intéresse pas. Le genre de filles mou qui ne connaît rien là. Tu connais pas la vie, tu n'es pas dans le système et tout. Ça les intéresse pas trop. J'ai dit qu'un moment, hein, j'ai dit que non. Vous savez, histoire de relation là, je ne veux plus. Je ne veux plus. Les relations là, ce n'est pas mon dada. Ce n'est pas mon truc. Je ne veux plus moi, je ne suis pas plus pour moi dedans. Oui. Et c'est en ce moment que j'ai le déclic, je commence à m'intéresser au développement personnel. Je me dis, il faudrait que je me réconcilie avec mon Dieu. De toutes les façons, la Bible interdit même les relations avant le mariage. J'ai comme un lavage de cerveau. Et c'est comme ça que je me rappelle de mon père. Je me rappelle, c'est-à-dire que des valeurs dans lesquelles j'ai grandi. Je me rappelle de ces paroles de Dieu. Je me rappelle et tout. Et je pleure. Je me dis, mais je suis dans quel monde même? Je dis non. Voilà comment je commence à fuir le cercle d'amis où j'étais. Parce que c'était quoi? C'était la fête. Vous connaissez la vie de jeune fille. C'était la fête. C'était aller voir tel dragueur. C'était aller ici. Accompagne-moi, je vais aller voir mon Dieu. Accompagne-moi. C'est comme ça que je commence à les dévier. On dit que, oh, fait-elle, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sors plus. Oh, fait-elle, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je veux me réconcilier avec moi-même. Et je ne peux plus être dans cet environnement-là. Pour moi, ça devenait un environnement toxique.
Quand une amie m'appelait, fêtait, je viens chez toi, elle dit que je ne suis pas là, je veux sortir. Oui, parce que je savais qu'on n'avait plus la même vision. Il n'y avait pas de coach encore en ce moment. Oui, il n'y avait pas encore de coach en ce moment. Il y avait YouTube. Oui. Il y avait YouTube à cette époque, il y a plus de 10 ans. Je dis, j'ai commencé à trouver du plaisir à être avec moi. J'ai commencé à trouver du plaisir. Je me sentais saine, je me sentais pure, en fait. Parce qu'il faut dire qu'avant, vous savez, quand tu connais la parole de Dieu et tu fais ce que la Bible ne veut pas, c'est-à-dire tu marches un peu avec ta conscience, en fait. Quand tu dors, tu sais toujours que ce que je fais là n'est pas bien. Ce que je fais là n'est pas bien. C'est-à-dire, moi je suis une personne, ma conscience me juge beaucoup, en fait. Et c'est l'esprit, en fait. Vous voyez. Je savais toujours que ce que je fais, la vie que je mène, ce que je fais n'est pas bien, en fait. Je savais pertinemment ce que la parole de Dieu dit. Et je luttais avec ça. Je disais, de toutes les façons, tout le monde le fait, en fait. Les jeunes filles de mon âge, tout le monde est dans le système. Tout le monde le fait, quoi. Je fais rien de mal. Mais je savais pertinemment. Vous voyez un peu. Donc, je commençais à me sentir légitime quand je priais. Je me sentais pure devant Dieu quand je priais. Parce qu'avant, j'avais un peu comme honte un peu. J'avais un peu comme honte parce que je savais pertinemment que voilà, ce que je fais, c'est pas normal et tout et tout. Je me sentais plus légitime même quand je priais. J'ai repris le goût au jeûne. Je me suis reconnectée avec mon corps. J'ai commencé à aimer mon corps. À savoir qu'un homme n'est plus là pour me dénigrer. À savoir qu'un homme n'est plus là pour toucher mon corps. Un homme n'est plus là pour me dire si ça alors que je ne suis même pas mariée. Toi, tu ne m'as même pas épousée. Donc, j'ai commencé à me reconnecter avec mon corps. Et c'est là où tout est parti. Oui, c'est là où tout est parti. Comme je vous dis, mes reines, oui, si tu ne comprends pas que ce que tu vis, c'est parce que tu es là où Dieu ne t'attend pas. Maman, tu vas souffrir dans ta vie. Je vous le dis tous les jours, mes reines, je n'ai pas cherché le mari. Non. Je le dis, c'est pas pour me vanter, parce que quand on parle de mari, il paraît qu'on touche la sensibilité de beaucoup. Les gens pensent que non, 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 non. Non, vous comprenez, mes reines? Non. C'est-à-dire que Dieu voulait m'amener quelque part, et vu que je m'entêtais, toutes les relations ne marchaient pas. Ben oui. J'avais beau faire les efforts, être la femme la plus bonne, être la fille la plus bonne, ça dit que bien me comporter, quand on dit même bien se comporter, je ne suis pas déjà à la base une fille, voilà, un peu désordonnée sexuellement. Je n'étais pas ce genre de jeune fille, vous voyez un peu, non? Donc, bien se comporter là, c'est quoi? Je n'étais pas le genre de fille que tu viens, je commence à dire que donne-moi l'argent. Tu es avec un gars, tu lui demandes rien, il te donne rien. Rien que l'amour que tu demandes, c'était rien que ça. Qui fait un problème. C'est pas le genre que tu commences même que, oui, comme tu es venu chez moi, tu vas m'acheter ci, tu vas me faire ça. Mais même jusque là, ça ne marchait pas. Ben oui. Vous voyez un peu. Même jusque là, ça ne marchait pas. Tu demandais seulement l'amour. Ça dit que seulement quelqu'un, pour que quelqu'un te respecte. Seulement l'amour et tout. Mais ça, on ne pouvait même pas te donner ça. L'argent, on ne te donnait pas. L'amour, même seulement que tu demandes, on ne te donnait pas. Donc, voilà comment... Oui, le travail commence à fond, oui, sur moi. S'il vous plaît, partagez ce message pour parler à une femme quelque part. Oui, arrêtez de vous poser certaines questions. Oui, tu as une lumière en toi. Oui, Dieu veut t'amener quelque part. C'est très important que tu le saches. Et quand tu as cette lumière, un potentiel en toi, quand Dieu veut te dédier une mission, tu ne peux pas faire ami avec tout le monde parce que tu ne pourras pas être une personne vraie. Je vous ai pris l'exemple, vous ne verrez pas un homme de Dieu, un pasteur, même les marabouts là, ils n'ont pas d'amis. Oui, 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 oui. Vous comprenez? En fait, oui, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Vous comprenez un peu? Bah oui. Vous comprenez un peu? Oui, Dieu ne peut pas faire en sorte que tu sois avec tout le monde en train de rire, que tout le monde t'apprécie. Non. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Quand Dieu dépose quelque chose en toi, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Parce que oui, tu as quelque chose de fort. Tu as quelque chose de fort en toi. Et ça, tu dois le savoir. Tu dois connaître les signes
pour arrêter de souffrir et orienter ta vie directly, comme les anglophones disent, là où Dieu veut t'amener pour arrêter de souffrir, ma reine. Arrête de marcher partout, je cherche l'amour. Même les relations. Maman, si tu es focus sur ta mission, le mariage te localise. Une bonne relation te localise. Tu ne fais pas les efforts. Eh oui. Eh oui. Et c'est comme ça que j'étais à fond dans mes histoires. Développement personnel, parole de Dieu. Développement personnel, parole de Dieu. J'étais en train de me réaliser. Et c'est là, un beau matin, je rencontre un homme à la sortie. Vous imaginez, si ce n'est pas les choses de Dieu. Moi, j'étais dans le 91. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas dans le 91. Il ne vivait pas sur Paris. Ah, est-ce que vous voyez? Si c'est pas la grâce de Dieu, si c'est pas un miracle comme ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il venait, oui, à la réunion. Et il n'a même pas l'habitude. C'est-à-dire qu'il peut aller à cette réunion, oui, selon ce qu'il me disait, 2 fois par an. Donc, imaginez-vous, mes reines, il peut aller là-bas 2 fois par an. Et comme par hasard, le jour où il venait, c'est le jour où on se croise. C'est le jour où on se croise. Oui. Et même pas, premier rendez-vous comme ça, il me regarde, il me dit, tu seras ma femme. J'ai dit, J'ai dit, papa, moi, je ne fais pas les rapports sexuels. Il te dit, moi, déjà, oh. Voilà, donc si c'est pour ça que toi, tu es là comme ça, là. Donc, ça ne sert même à rien. Moi, je mangeais mon McDo et je lui disais ça. Donc, si c'est pour une histoire, là, parce que quand vous me voyez, là, oh, tu as les belles formes, c'est monté comme ça, là, papa, prends seulement ta route, tu pars. Il te dit, moi, déjà. Comme je suis positionné là, comme ça, là. Voilà ma situation. Voilà. Je rigole, je dis que, toi, m'épouser, oui, tu seras ma femme. Vous voyez? Et ça s'est réalisé. Et le combat ne s'est pas arrêté là. Oui, le combat ne s'est pas arrêté là. Parce que quand tu as une mission, ça dit que c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat entre Dieu et le diable. Le diable ne te laisse pas tranquille. C'est-à-dire qu'il est agrippé à toi. Tu vas te dire que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Maman, oui, tu dois savoir que tu es privilégié. Dieu t'a privilégié. Donc maman, le combat va être rude. Tu dois mettre tes pieds à terre. Oui. Les problèmes viendront dans ta vie à la dimension de la gloire, du potentiel que Dieu a, ce que Dieu a déposé en toi. Tu dois savoir ça. Donc ne pense pas que ta vie sera comme pour tout le monde. Ah non, tu vas avoir la vie. Si tu as une vie tranquille, apaisée, non maman, tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Non, 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 non. Oui, tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Parce que le diable va s'agripper à toi comme ça. Il va te tester. Pour dire à Dieu, voilà la personne que tu as dit que tu as choisie, non. Voici la personne que tu as dit que tu as sélectionnée parmi tant d'autres, non. Mais regarde comment elle te renie. Vous avez vu avec les disciples, non? Comment ça se passait? Ben oui. Mais voici fait-elle que tu as dit que tu as choisi. Mais regarde comment son foyer est. Celle-là peut enseigner les femmes. Elle peut dire quoi de bon? Son foyer même n'est pas un exemple. Eh oui, le diable va te combattre. Oui, oui, oui. Le diable va te combattre. Oui. Parce que il sait que tu es sélectionné parmi des milliers de personnes. Tu es privilégié de Dieu. Oui, il y a des privilégiés. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes reines. C'est une grâce. Vous devez vous en réjouir. Arrêtez de pleurer, d'être frustré. Oh, les problèmes, oh, les ceci, oh, vraiment, les gens vivent bien. Non, maman, tu es privilégié, sélectionné. Dieu t'a choisi. Tu es choisi. Ce n'est pas donné. Ben oui, ce n'est pas donné. Donc la bataille va être rude. C'est pourquoi ta Bible là ne doit jamais te quitter. Oui, il y a des personnes là, la Bible ne doit jamais te quitter. La façon dont tu marches avec ton téléphone là en main, c'est comme ça que tu vas marcher avec la Bible. Tu dors avec sur le thé d'oreiller, tu te lèves avec. Voilà ta mission sur la terre. Voilà ta bataille.
Ça ne s'est pas arrêté là, hein. Oh, je n'ai pas choisi le coaching m'a choisi. Je n'ai pas voulu être coach, hein. Ça m'a choisi. Oui, ça m'a choisi. Oui. Quand j'ai trouvé le mari, ce n'était même pas déjà facile après. Les combats. Parce que quand le diable voit que il touche ici, il n'arrive pas à ta voix, il touche ailleurs, il te teste en fait, il touche partout. Oui, il touche partout pour voir là où tu vas t'affaiblir. Et pour rire de Dieu que, ah, regarde alors ton enfant là. Regarde alors qui a gagné aujourd'hui. Regarde alors. Eh oui. Oui, c'est comme ça. Voilà comment je me marie. Ouais. On vit. Je suis dans le salarial, je travaille et tout. Voilà. Et les gens me disent que non, fait-elle. Vraiment, ton couple, c'est un exemple. Ouais, vraiment, fait-elle. Mais pourquoi tu fais pas les vidéos comme ça? Ouais, vraiment, fait-elle. Je dis non, ça ne me parle pas. Pas plus que ça, en fait. Dans la vraie vie, je suis à l'écoute des gens. Dans la vraie vie, je le disais encore hier en séance à la formation Regagner la sérénité dans son couple, je disais aux reines, oui, j'ai cette facilité dans la vraie vie où les gens viennent se confier à moi. Oui, sans toutefois être sur les réseaux sociaux, quand je rencontre une femme dans la rue, elle ne me connaît pas, elle me parle de tout jusqu'à son clitoris. Et avant, je disais aux reines hier, avant, quand je ne connaissais pas ce pourquoi Dieu m'a appelé, je me plaignais toujours à ma mère. Et je trouvais ces femmes-là bizarres. Je disais, mais comment les gens sont à l'aise à raconter leur intimité aux personnes qui ne connaissent pas? Et ma grande sœur, en ce moment, quand je lui disais ça, parce que je disais hier, parfois elle a ses copines intimes qui viennent me dire des choses et disent, ah, tu sais, tu es l'ami de... Je suis l'ami de ta sœur, mais je voulais me confier à toi. On n'est pas amis, tu veux te confier à moi par rapport à quoi? Mais va te confier à ma soeur, je suis sa copine. Et ma soeur me disait toujours, ah, tu sais, non, peut-être tu es comme ça, peut-être, ça m'a toujours dépassé pourquoi les gens aiment venir te raconter leurs problèmes. Oui, peut-être tu es comme ça. Tu sais que tu connais conseiller les gens, non? Tu sais que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça se réalise, non? Tu sais que tu es comme ça, non? J'ai dit, mais c'est les mauvaises personnes. Pourquoi les gens, ils me rencontrent comme ça, ils ne me connaissent pas, ils viennent parler. Je me sens gênée d'entrer dans l'intimité d'une personne que moi, je ne connais pas, en fait. Je dis, mais les gens, ils sont graves dehors ici. Hein. Les gens, ils ne te connaissent pas comme ça, ils te parlent de leur vie comme ça. Mais c'est quand je ne connaissais pas. Ce sont des signes qui doivent t'alerter. C'est lorsque je ne connaissais pas. Je pensais que ces personnes le font avec tout le monde. Non. Ces personnes ne le font pas avec tout le monde. Ces personnes voient une lumière en toi que toi-même tu ne vois pas. Oui. Ces personnes ne te voient pas comme quelqu'un, un être humain. Oui. Il y a des personnes qui te rencontrent, ils te voient comme un ange. Oui. Peut-être c'est Dieu qui voudrait que tu parles dans leur vie. Que tu leur parles pour qu'elles se sentent bien. Mais toi-même, tu te poses la question, mais pourquoi elle me raconte tout ça? Mais c'est bizarre. Tu rencontres quelqu'un, tu connais pas la personne, il te raconte, il te raconte sa vie, il te raconte, toi-même tu as peur, tu dis, hey, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est que j'ai des personnes, ça, tu racontes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes, 30 personnes. À un moment, tu commences à dire que, mais les gens, ils sont bizarres, hein. Oui. Mais c'est parce que tu as quelque chose de fort en toi. Toi, tu te vois comme un être humain, mais pour d'autres personnes, tu es un ange. Les personnes, quand ils te voient dans la rue, c'est comme s'ils ont vu quelque chose de pur, de propre. C'est comme s'ils ont vu un sauveur. C'est comme s'ils ont vu Jésus. Eh oui, mais toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Toi-même, tu le ressens pas. Ça t'étonne. La façon dont les gens te traitent, ils ne te connaissent pas. Tu te dis, mais les gens là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, rien ne va. C'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Oui, ma reine, c'est toi qui ne comprends pas. Et ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je le vivais. Alors, si tu te retrouves dans ce genre de potentiel, maman, saisis cette grâce. Ce n'est pas à tout le monde. Tu es choisi, simplement. Saisis cette grâce-là. Tout le monde n'a pas cette vocation. Non. Tout le monde n'a pas cette grâce. Oui, saisis cette grâce. Et voilà comment je dis, non, le coaching, moi, je ne veux pas. Je ne fais pas le coaching.
J'ai mon compte personnel, naturellement. Je publie comme, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde peut publier sur son réseau. Voilà, je publie mon couple, je publie mes trucs, voilà, et tout. Tranquille. Mais les gens, ils me proposent toujours. Ouais, mais pourquoi tu ne crées pas une page publique pour faire ceci et tout? Je dis non, mais moi, je suis comme vous. Nous sommes tous, chacun a son compte Facebook. Vous-même faites ça sur votre compte. Et voilà comment je suis dans le salariat. Je dis non, tu sais, moi je vais être en CDI, moi je veux travailler, moi je veux faire comme ça. Mais reine, tous les travaux que je partais faire, ça se gâte. Ça dit que ça se gâte. Ça dit que parfois, ben, vous allez, c'est un truc de ouf, un truc de malade. Tout ce que je pars faire, je prie Dieu, je dis que Seigneur, ouais, vraiment fais aussi que je reste même 18 mois dans telle boîte. Vraiment, c'est ça que moi je veux faire, c'est ça qui me tient à cœur. Mais tout ce que je vais faire, travailler, ça se gâte. Tu peux arriver là-bas, tu dis bonjour, même on ne te répond pas. Tu rentres à la maison, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise à la maison, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Mon mari dit que non, c'est parce que tu ne veux pas travailler. C'est parce que. Donc, quand quelque chose se passe même au travail, j'ai peur de venir dire à la maison parce qu'il sait qu'il va renvoyer la faute sur moi. Il va renvoyer la faute sur moi. Non, voici comment on se comporte quand tu pars au travail. Donc, du coup, quand je pars là, je fais tout pour être exemplaire. C'est-à-dire que je fais tout pour être exemplaire, pour être bien. Je porte le sac du chef d'équipe. C'est-à-dire que je deviens même Tinda du chef d'équipe. Pour que le contrat là, ou alors que le CDI même sorte dans le travail où je suis là. Que je ne revienne pas à la maison encore expliquer que, oh, tu sais, hein, il y a eu encore telle chose à faire comme ça là. Pour qu'on dise que oui, c'est de ma faute. Je fais tout. Mais ça se gâte toujours. C'est-à-dire que là où je pars, où on m'apprécie, où ça se passe bien, la boîte ferme. C'est-à-dire que je ne fais même pas 3, 4 mois, la boîte ferme. Mais je prie, quel genre de prière, je ne sors pas à Dieu. Seigneur, moi j'ai tué quelqu'un pour ne pas aussi avoir. Hein? En Europe, le travail, c'est la stabilité, non? Il y a quoi que moi aussi, je ne peux pas avoir aussi le travail comme tout le monde. Vraiment, est-ce que ça c'est trop demandé? Hein? Avoir aussi un travail, je veux marcher, être dans telle boîte à l'intérim aujourd'hui, être dans l'autre boîte, être ici là, être ici. Maman, stabilise-moi. Hein? Stabilise-moi dans une boîte. Est-ce que ça c'est trop demandé à Dieu? Maman, quand Dieu ne t'appelle pas quelque part, oui, quand Dieu ne te veut pas quelque part, maman, quand tu refuses d'obéir, oui, c'est comme ça que tu vas subir les humiliations, le rejet. Les humiliations, le rejet, tu vas subir, même au travail, parce que ce n'est pas là-bas qu'il me voyait. Ce n'est pas là-bas qu'il voulait que je sois. Ce n'est pas là-bas qu'il voulait que je sois. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais à un travail. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et quand j'allais toujours travailler, j'avais toujours comme un esprit qui me disait que mais tu fais quoi ici? Ce n'est pas ta place ici. Ce n'est pas là où je te vois. Et quand j'essayais de dire ça à mon mari, il me comparait toujours aux femmes qui travaillent. Regarde telle femme. Elle a réalisé comme ça. J'ai dit, mais arrête de me comparer avec les femmes. Arrête de penser que la femme de l'autre est mieux. Je suis la femme la plus mauvaise de la terre. Je connais ça. Je suis l'épouse la plus mauvaise de la terre. Mais sache que ce n'est pas moi qui fais. Je veux aussi rester dans un travail, ce n'est pas moi qui fais. Donc quand quelque chose se passait, je lui disais, lui-même il me disait comment je vais me comporter et tout et tout. Je dis que maman, les gens se comportent seulement comment. Je fais seulement quoi de mauvais. Je dis quoi de mauvais, coucou, je ne parle même pas. Et quand je reste, je lui dis un peu que vraiment, tu sais, j'ai toujours comme une voix qui me dit que les choses là ne sont pas faites pour moi en fait. En fait, même quand je suis au travail, j'ai toujours comme un esprit qui me dit que ramasse tes bagages dans le classeur, tu t'en vas. Il dit que laisse tout ça. C'est la folie qui commence toujours comme ça. Il faut que tu partes au Cameroun si tu es dépressive, fait-elle. C'est la folie qui commence ça. Oh, c'est la peur de travailler. C'est la folie qui commence comme ça. C'est la dépression. J'ai dit que non, ce n'est pas la folie, coucou. J'ai tout dit que, mais quel est l'esprit qui te parle? Mais reine, j'ai eu de ces choses. Quel est l'esprit qui te parle? Il n'y a aucun esprit qui te parle, fait-elle. Va travailler, c'est tout. Tu ramènes de l'argent. J'ai dit que, mais
Il y a quoi que je ne fais pas? Je te dis que c'est comme si quand je suis là-bas, j'ai toujours les choses qui me poussent, qu'il faut que je rentre, que ma place n'est pas là-bas, que je ne dois pas être là-bas. Il dit que ta place alors c'est où? Je dis que je ne sais pas. Je ne sais pas où ma place est. Et voilà comment, mes reines, vraiment, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Merci beaucoup, Elisabeth, racheté. Dieu est Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis parce qu'en fait, quand je revois tout ça, je comprends que Dieu avait tracé ma vie en fait. Dieu a tracé notre vie en fait. Dieu a tracé ta vie, toi qui me regardes. C'est nous, on s'embrouille en fait. Nous, on s'embrouille en fait. Oui, on se bagarre là dans la vie, on s'embrouille. Chacun a sa destinée en fait. On se bagarre, on s'embrouille. Et voilà comment, comme je vous raconte cette histoire, je me souviens encore. Ça dit que pour ne pas rester à la maison, même étant enceinte, j'allais travailler pour que mon mari ne dise pas que oui, le travail n'était pas fini, je n'avais pas droit de rester à la maison et tout parce que je suis enceinte et tout, pour lui faire plaisir. J'allais avec mon ventre. Oui. Et voilà comment il y avait la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est-à-dire que mon contrat n'était pas fini. C'était comme, je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé en fait. Je suis rentrée. Je ne suis pas allée m'expliquer sur quoi que ce soit. Je suis rentrée dans le placard. J'ai pris mes choses. Oui, c'était dans un hôpital non loin de moi ici. C'était même les gens qui me connaissent. J'ai pris mes choses. J'ai démarré. Je suis rentrée. Vous savez, et quand je rentre, mon mari est à la maison, je reste au parking. Je suis en train de réfléchir ce que je vais dire à la maison, comment je vais expliquer. Que mais tu rentres à cette heure-ci, c'est comment? Et tout. Voilà une amie qui m'appelle pour me raconter une histoire d'un gigolo, comment son gars lui a volé de l'argent, un truc de ce genre et tout et tout. Ça dit, j'oublie déjà mon problème, ma situation même. Où je suis dans une situation où je ne suis pas embauchée, je suis en contrat. Et lorsque tu quittes comme ça dit même tes primes, ton chômage à Pôle emploi, tu les paies. Pour celles qui sont en France, vous savez comment ça se passe. Donc, je laisse d'abord cette préoccupation-là. Oui. Où je suis dans une situation où on risque même de me porter plainte pour abandon. Parce qu'ils sont dans leurs droits. Parce que c'est quand même dans une clinique. C'est quand même dans une salle opératoire. Oui. Vous comprenez un peu. Donc voilà comment moi je suis là comme ça. Je vois, du coup, quand j'étais en train d'arriver à la maison, elle m'appelait. Donc voilà comment, au parking, je prends, on causait, elle me raconte son histoire et tout. Je laisse déjà ma situation. Vous savez, il y a des situations ici, là, dehors. Il y a pour quelqu'un d'autre, quand tu écoutes là, tu dis, ah, pour toi-même, ce n'est rien. C'est comme ça que je commence à consoler ma copine là. Je commence à lui parler. Je dis, laisse tomber. On va trouver une solution par rapport à l'argent. Bref. Le gars lui avait emprunté 7 000 €, il lui a donné l'argent. En fait, il a revolé cet argent-là. Bref, cette histoire comme ça. Donc, voilà comment je suis avec mon ventre comme ça. Je suis assise dans la voiture. Quand je termine de causer avec elle, ça me faisait tellement mal. Son histoire, je dépose mon téléphone comme ça et je fais une vidéo sur les gigolos. Je fais une vidéo sur les gigolos, je dis voici comment détecter un gigolo, voici. Donc voilà comment je fais la vidéo, c'est mon compte personnel en fait. Ce compte n'existe plus, c'était mon compte personnel. Je partageais beaucoup ma routine avec mon mari, ma famille, bref. Vous voyez un peu, mais c'était un compte bloqué personnel. Donc je poste sur mon compte personnel. Entre-temps, je poste sur le compte personnel. Écoutez très bien. Vous voyez que Dieu a un plan déjà ficelé pour chacun de nous. Oui, je poste sur mon compte personnel et voilà comment je viens à la maison. Les discussions commencent avec mon mari. Oui, c'est comme ça que tu es. Fais-t-elle, tu as quitté le travail. Est-ce que tu sais que tu vas être... ils vont te porter plainte. Est-ce que tu sais que... Je dis que oui. Il y a un esprit qui m'a dit que c'est de trop. De porter mes affaires et de partir, c'est tout. Il dit qu'on va retourner là-bas pour que tu partes voir. On aille voir la RH pour demander les excuses et savoir s'ils vont te porter plainte à quel niveau.
J'ai dit que repartir encore là-bas pour faire quoi? Non, on va partir là-bas. Tu vas partir là-bas, tu dois rentrer travailler. Tu dois partir s'ils peuvent encore te prendre des tours. Voilà comment. Monsieur est devant, je suis derrière. On repart encore là-bas. On part voir la RH. Oh, fait-elle, elle me parle là-bas comment? Elle me parle comment? Ils ont déjà appelé pour l'emploi. Si je compte que je vais avoir les droits pour l'emploi, je n'aurai rien. Je suis là, je ne dis rien. Mon mari dit que tu entends, non? Tu entends, non? Je suis à côté, ne dis rien. Tu entends ce que tu as occasionné, non? Je suis à côté, ne dis rien. Et il dit que oui, mon mari là-bas, il demande est-ce qu'elle peut encore revenir travailler? Il dit que non, monsieur, elle ne peut pas. Quelqu'un, on peut abandonner comme ça, on peut abandonner le travail comme ça en plein 10 heures. Non, 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 on ne peut plus. On ne peut plus, fait-elle. On ne peut plus. Et c'est seulement là, j'écoute. Je suis restée muette. Mon mari demande que tu as quelque chose à dire. Tu ne dis rien. C'était comme si on m'avait cousu la bouche. Je ne sais même pas ce qui s'était passé. Je n'ai maudit. D'accord. Lève ton pas. Je me lève, on ne sort pas. On arrive. Mais pourquoi tu ne dis rien? Il pouvait encore accepter, il pouvait te pardonner, laisser que tu reviennes demain. Je dis que, mais coucou, revenir où pour faire quoi? Ben non. Non, je ne reviens plus. C'est bon là. Il dit que maintenant tu vas faire quoi? Je dis que je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense que ces choses-là, c'est pas fait pour moi en fait. Je suis pas faite pour ça. Essaye de me comprendre, je sais pas. Il dit que, mais comprendre quoi? Quelqu'un peut refuser le travail. Je dis, mais je ne refuse pas. Mais toi-même, regarde la situation. Regarde comment ça se passe. Mais reine, écoutez très bien. Quand on est en train de se tirailler comme ça, on est en train de rentrer à la maison. Quand je rentre à la maison, je suis dans mon coin, je prends mon téléphone. Je vois d'abord une affluence de messages. Je dis que, mais, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je ne suis pas un personnage public. C'est mon compte personnel. Je vois les femmes qui m'écrivent, mais je dis plus de 500 messages. Je veux les conseils. Tu sais, je vis telle situation. Je dis que, mais c'est quoi? Je vois les appels manqués de ma soeur. Je vois les appels manqués de mes connaissances, tout ça. Je pars d'abord appeler ma soeur. Je demande que, je dis, il y a quoi? Elle me dit que oui, Aïcha Kamoz a partagé une vidéo que tu as faite sur les gigolos. La vidéo est partout, 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 partout. Je dis que, ah bon? Elle me dit, oui, je vais sur la page d'Aïcha Kamoz. Je vois la vidéo et déjà où c'est à 700 000 vues. Je dis que, je dis que, mais c'est quoi ça? C'est comme ça que je contacte Aïcha Kamoz. Je lui dis, je suis la dame sur la vidéo et tout, s'il te plaît. Non, bien avant de contacter même Aïcha Kamoz, bien avant même de contacter Aïcha Kamoz, je vois le message des femmes. Je ne sais même pas quoi répondre. Je vois les femmes qui m'ont écrit le message. Je vois sur ma propre page personnelle, je ne sais pas comment ça s'est passé, je vois plus de 100 000 vues en moins de quelques heures. Plus de 1500 commentaires. Je dis, mais les gens là même, c'est les qui? Moi, je ne connais pas comment ces choses se passent. Je ne sais pas qui sont ces personnes-là. Donc, c'est comme ça, quand je lis les messages des femmes là, je dis, mais leur donner les conseils. Les gens qui viennent et me racontent leurs problèmes. Oui, il y a un homme qui m'a gigoloté, il y a un ceci, ceci, ceci. Je vais à YouTube. Je dis, comment créer une page officielle? Je vois les étapes. À partir de mon compte personnel, je crée une page officielle. Donc, c'est comme ça que je vais contacter maintenant Aïcha Kamoz. Je lui dis, bonjour madame, je suis la dame que vous avez publié cette vidéo. Elle a répondu instantanément comme si elle m'attendait. Ah oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit que non. En fait, je viens de créer une page, je suis nouvelle. Je voudrais qu'en dessous de la vidéo, ou alors sur la vidéo, que tu mettes le lien de ma page. D'accord, où est le lien de ta page? Je donne le lien de ma page. C'est comme ça que je donne le lien de ma page. C'est comme ça que le lendemain, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 5000 abonnés. Mais mes reines, tout ça se passe en moins de 24 heures. Et c'est là où je me dis maintenant, ah d'accord, les dames me demandent les conseils. Je reprends mon téléphone encore une deuxième fois. Je fais une petite vidéo que je publie maintenant sur mon compte officiel. Vous voyez un peu. Et quand je regarde, je dis, ah d'accord, c'est là où Dieu me veut en fait. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est ici ma place. Hein? C'est ici ma place, c'est là où Dieu me veut. Voilà mon travail en fait. Oui. Voilà ma mission en fait. Voilà mon appel. Je dis, ah d'accord. Donc c'est ici. Voilà comment je me retrouve en train de devenir Fait-elle que vous écoutez. Oui.
Quand Dieu t'appelle quelque part et que tu t'entêtes, maman, tu vas subir. J'ai subi parce que je refusais. Ce n'est pas des choses que j'ai préméditées, non. Ce n'est pas des choses que j'ai préméditées, ce sont des choses qui me sont tombées dessus. Oui. Eh oui, mes reines. Oui, Claude Thomas. Eh oui, ça arrive. Ça arrive. Et c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Quand j'allais travailler, pour les autres, j'étais malheureuse. Oui, j'étais malheureuse. Quand le réveil sonnait, j'étais malheureuse. Je n'étais pas épanouie. Je ne riais avec personne. Je ne parlais pas. De peur même que si je parle, qu'on dise que j'ai dit tel. J'ai dit, donc je ne parlais même pas. Parce que je n'étais pas heureuse. J'avais toujours cette voix-là qui me dit, mais tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas ici que tu dois être. Mais je me disais, mais qui peut m'écouter? Qui peut écouter ce que je ressens? Je n'avais pas quelqu'un pour m'écouter. Oui, parce que même mon mari, quand je lui disais ça, il me disait, tout ça c'est n'importe quoi, c'est tel. Ça c'est dans ta tête. Je ne sais même pas d'où tu sors tout ça. Bah oui. Vous comprenez un peu? Bah oui. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez de vous plaindre, mes reines. Suivez votre voie. Posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que Dieu veut m'amener? Oui, quel est le message qu'il veut m'envoyer? Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour les amis. Je ne suis pas faite pour les copines. Ben oui, je ne suis pas faite pour les copines. Je ne suis pas faite pour être copine. Sinon, le message que je passe là va être torturé. Vous-même, regardez l'ampleur de mes messages. Est-ce que je peux être copine avec une femme? Sérieux? Regardez la virilité de mes messages. Je ne fais pas exprès. Est-ce que je peux être copine avec une femme? Mais je n'avais pas compris ça. Bah oui. Parce que quand tu es appelé à dire la vérité, oui, tu ne peux pas être ami avec les gens. Tu ne peux pas sourire avec les gens. Oui, tu ne peux pas être copine intime avec les gens parce que tu es une personne qui porte un flambeau en toi. Ben oui. Je n'avais pas compris. Je me plaignais. Je me plaignais, je cherchais à être bien vue des autres. Je cherchais à me faire aimer. Je cherchais même un homme qui va m'aimer. Pourtant, j'ai même reçu de l'amour étant petite. Mais je ne peux même pas expliquer. Ben oui. Pourtant, j'ai même reçu de l'amour étant petite. Mais je recherchais, oui, l'amour. La satisfaction des hommes. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Goumen sur goumen. Ça s'enchaînait comme les arachides. Ben oui. Parce que je n'étais pas faite pour ça. Tu n'es pas faite peut-être pour avoir des amis. Tout le monde, l'amitié n'est pas... C'est pas tout le monde qui peut être ami. Oui. Vous allez voir, c'est les personnes hypocrites, méchantes qui ont beaucoup d'amis. Vous allez entendre leur langage. Je m'entends avec tout le monde. Un être humain peut s'entendre avec tout le monde. On peut s'entendre avec tout le monde. On peut gérer 20 copines comment si on n'a pas le vampirisme dans le ventre. Oui. Vous devez comprendre certaines choses, mes reines. Oui. Vous devez être sage pour comprendre certaines choses. Oui. Vous n'êtes pas faite pour être amie avec les autres. Vous êtes faite, oui, pour accomplir une mission. Et lorsqu'on a une mission accomplie, on ne peut pas rire avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut même pas parler avec tout le monde. Parce qu'on est comme un esprit. On est comme un ange. On est un don. On est une guérison pour la vie des autres. Eh oui. Mais est-ce que moi, je l'avais compris? Non. Moi, je faisais comme vous. Oui, je faisais comme vous. Je cherchais l'amour, je mendiais l'amour, je suppliais l'amour. Parce que lorsque tu es trop gentil, même avec les femmes, c'est parce que tu mendies l'amour, tu supplies l'amour, tu cherches la reconnaissance. Qu'on dise que ouais, tu es gentil, ouais, tu es gentil. Mais non. Donc arrêtez de vous plaindre. Oui. Arrêtez de penser que les gens ne vous aiment pas. Celui qui est au ciel vous aime.
Oui, celui qui au ciel vous a gratifié de quelque chose que les autres n'ont pas. Réjouissez-vous et profitez-en. Oui, réjouissez-vous. Quand tu as un aura qui est fort et puissant, maman, tu vas déranger tout le monde. Tu vas être toujours pointé du doigt. Tu vas arriver quelque part, on va dire qu'on a volé. C'est toi qu'on viendra soulever. C'est toi la voleuse. Oui. Parce que quand tu arrives quelque part, oui, tu déranges les sorciers. Mais si je vous relate des histoires que moi j'ai vécues depuis toute petite, vous n'allez pas croire vos oreilles. Je me rappelle une fois, on est allé à une séance de prière. C'était une séance de guérison que mon père faisait, une séance de prière et tout. C'était une petite fille et tout. Et moi, je rentrais de l'école. Quand moi, je suis arrivée, il y avait toute une foule. Vous vous imaginez? Il y avait des gens. Et la fille, elle me dit que oui, c'est moi. C'est moi qui veux la tuer. J'étais toute petite. Je dis, moi? Elle me dit oui. J'ai dit, oui. Les gens se retournent, les gens me regardent. Les gens se retournent, les gens me regardent. Et elle demande, parce qu'elle criait, vous savez, les gens qui sont possédés, non. Elle criait, oui, c'est elle ici, mettez-la dehors, mettez-la dehors. Et c'est comme ça qu'on m'a porté pour me mettre dehors. Vous savez à quel point c'est traumatisant? J'ai grandi avec le rejet, l'humiliation. La deuxième fois, oui, il y a ma tante, paix à son âme, qui était décédée. Elle a demandé à ce que, voilà, vous savez, voilà, elle a demandé à ce que les gens, je ne sais pas d'où, nous on était venus en vacances, viennent faire des traitements pour elle. Et tout le monde était là. Ça dit que les gens qui sont venus faire le traitement pour ma tante, moi j'étais assise comme tout le monde était assis. Voilà. Ils sont descendus de leur voiture là-bas, tout en blanc et tout. Ils étaient peut-être au nombre de 7. Ils sont venus avec le matériel et tout. Soit disant ma tante, quand elle descendait de l'avion, ou elle a traversé, ou c'est quoi. Elle a fait des années de maladie. Donc, voilà comment ils sont venus, ils sont arrivés, ils sont entrés à la maison. Ils ont mis ma tante au milieu. Oui. Il y avait les gens, il y avait les gens, il y avait même les gens du quartier, il y avait la foule. Parce que pour eux, ce sont des miracles en fait. Donc, moi je suis assise là, tranquillement comme tout le monde. Je vois comment les gens qui sont venus pour traiter un malade, ils laissent ma tante. Ils viennent sur moi. Comme quoi, moi j'ai un esprit. Comme quoi il m'arrête, il commence à m'arrêter. Je commence à crier. Les gens prennent peur. Je commence à crier, papa oh. C'est comme ça que mon père est. En fait, mon père était dehors. Il n'était pas à l'intérieur, il était dehors. C'est comme ça que mon père entre en courant comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que mon père a donné. Le monsieur qui avait mis la croix, je ne sais pas quoi, sur mon front, parce qu'ils m'ont braqué comme ça. Mais, vous savez à quel point c'est traumatisant? J'avais quel âge ça, cet événement-là? 18 ou 20 ans, maxi. Mon père est entré comme ça. Mon père a donné un coup de poing au monsieur. Celui qui m'avait braqué avec une grosse croix, je ne sais pas c'était quoi et tout. Il avait tout un matériel là. Mon père a donné un coup de poing d'homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les gens, c'était comme vous voyez dans les films nigériens. C'était un truc de ouf. Cette histoire a marché partout. Posez-vous la question sur toutes ces personnes qui étaient là. Pourquoi seulement c'est moi? Oui, j'ai grandi avec tout ça. Mais je n'avais pas toujours vu que j'ai quelque chose de fort.
ton aura va déranger les sorciers. Oui. Ton aura, oui, va créer la terreur quand tu arrives quelque part. Oui, oui, oui. Ton aura va déranger. Oui, quand tu as quelque chose que Dieu dépose en toi, va déranger les autres. Tu ne pourras pas t'entendre avec tout le monde. Tu verras que les personnes avec qui tu t'entends, oui, ces personnes sont spéciales en fait. Oui, oui, oui. Tu verras qu'au quartier, tu ne pourras pas être l'ami de tout le monde. Tu verras qu'au quartier, oui, tu seras la plus jalousée. Tu n'auras pas grand-chose. Tu vas porter même tes vêtements de friperie. Mais tu verras que les gens, ils envient les petits vêtements que tu portes. Oui, toi-même tu seras surprise. Mais tu vas voir que tu achètes tes petits matelots de 1 euro, 100 francs, 1000 francs. Tu vas voir des filles qui portent les vêtements de 50 000, 100 000 francs. Mais elles arrivent à t'envier quand même. Et oui, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Oui, voilà. Quand tu as une lumière en toi, oui, il faut savoir que ta vie va être source parfois de combat. Oui, ta vie va être source de combat à la dimension aussi de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Ne vous dites pas par exemple, oui, je n'ai rien. Toi, tu penses que tu n'as rien. Mais les autres, oui, eux, ils ont vu. C'est-à-dire qu'ils t'ont vu plus que ce que toi, tu es. Tu diras peut-être, oui, moi, je n'ai rien. Mais pourquoi ces gens-là, oui, me cherchent des ennuis? Pourquoi ces gens-là me créent des problèmes? Mais pourquoi ces gens-là me détestent autant? Mais moi, j'ai quoi? Elles ont tout, non? Non, maman. Non, maman. C'est juste que toi, tu n'as pas cet œil-là pour voir qui tu es. Oui. Tu ne vois pas loin. C'est pour ça, toi tu penses que oui, moi je suis là, je souffre. Vraiment, j'ai les problèmes jusqu'à je souffre. Ben oui, tu vois les gens qui sont en compétition avec toi. Toi-même, tu te demandes que, mais, j'ai dit, elles sont en compétition avec moi alors que moi je n'ai rien. Ah! Elles sont en compétition avec ce qu'elles voient. Elles voient quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Elles voient un potentiel en toi. Elles te voient briller. Elles voient une lumière en toi. Mais toi-même tu es là comme ça, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas encore pris conscience. Oui. Quand tu as une destinée, quand tu es appelé à quelque chose de puissant, eh oui, tu seras combattu. Les gens vont te combattre. Les gens vont s'associer pour te combattre, pour te détruire. Les gens seront en rivalité avec toi sans que toi-même tu ne le saches. Oui, les gens vont te détester même pour rien. Tu ne les as rien fait, ils te voient, ils te détestent, ils ne t'aiment pas. C'est ça. Les gens vont te détester pour rien. Arrête de te poser les questions, ma reine, et suis le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu es une femme qui m'écoute par exemple, tu es là en train d'enchaîner les relations. Oui, mes relations ne marchent pas. Oui, mes relations. Oui, moi aussi je veux me marier. Oui, moi aussi. Est-ce que la mission que Dieu t'a confiée, tu as déjà réalisé ça pour penser au mariage? Oui. Quand Dieu te donne une mission, maman, si tu ne réalises pas ça, il ne peut pas t'envoyer le mari. Est-ce que tu as déjà réalisé ce pourquoi lui il a décidé que tu es là, tu vis? Tu as déjà réalisé ça? Ben non. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Quand tu seras sur la voie de ta destinée, ta mission, oui, le mariage va te localiser. Arrête de te tuer, de faire les efforts, de dire oui, je vais à tout prix avoir le gars. 2023 ne doit pas s'achever, que je n'ai pas aussi trouvé ma part de gars, je dois à tout prix me marier. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi? Oui. Je me disais, je veux aussi avoir le gars titulaire, non. Mais je n'étais pas sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Mais est-ce que j'avais alors le gars? Non. Mais quand j'étais sur la ligne, sur ma voie, Dieu a fait le bim. Oui, Dieu a fait le bim.
Vous savez, quand Dieu dépose quelque chose en toi, vous allez aussi voir que les bénédictions qui arrivent dans votre vie sont aussi extraordinaires, sont spectaculaires. De la façon dont vous êtes combattu, c'est comme ça que quand Dieu veut vous bénir, ça dit que oui, quand il veut vous bénir, ce qui va vous arriver ou qui vous arrive, c'est aussi des choses parfois invraisemblables, des choses parfois spectaculaires. Oui, c'est-à-dire tu vas être combattu. Oui, par le diable, mais Dieu sera toujours là pour les humilier. Dieu sera toujours là pour te relever, pour te mettre à la lumière. Eh oui. Tu vas être combattu simplement parce que le diable n'aime pas les choisis de Dieu. Le diable n'aime pas les femmes qui ont un fort potentiel. Le diable n'aime pas les personnes distinguées. Oui, parce qu'il sait que vous êtes appelés à sauver les âmes, à sauver d'autres personnes. Oui. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi il va être là tous les jours pour te combattre. Mais Dieu sera toujours là aussi pour te restaurer, pour te sauver, pour te recadrer. Et oui, et c'est pourquoi tes bénédictions seront toujours du genre, waouh, maman la fille là-haut, la fille qui marchait ici là comme ça, maman, tu as alors vu son gars. Maman, tu as alors vu son gars. Quand Dieu te choisit le mari, il ne te choisit pas le genre d'homme qui vient te donner les mots de tête. Il ne te choisit pas la carte là. Mais reine, je ne peux pas vous mentir. Côté sentimental, j'ai la paix et la joie. Ça dit qu'il ne te donne pas. Ça dit quand tu dors, tu penses à des choses que tu dois faire. Tu ne penses pas toi, histoire que je vais faire comment le mari, ou que ça va faire comment, ou que ouais, demain, ça va alors faire comment. Non, il te donne le genre, tais-toi. Il te donne le genre qui va encore créer de la haine dans le cœur de ces gens-là. Dans le cœur de tes détracteurs, dans les personnes qui te détestent pour rien. Ça dit, il les anéantit seulement. Oui, c'est comme ça. Quand il veut te bénir, il te fait le genre, tais-toi. C'est toujours spectaculaire. Tes bénédictions sont toujours waouh. Oui, tes bénédictions sont toujours waouh. Hé, la fille, maman, tu as vu ce qu'elle a réalisé. Tu as vu, elle arrive même à faire comment? Eh oui, parce que il y a la main de quelqu'un qui est puissant, qui est sur toi. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es choisi, distingué. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc c'est ça. C'est ça, mes reines. C'est ça. Alors, bon après-midi à vous. Passez un bon après-midi. Et on se dit comme ça, à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Partagez le message pour les autres. Bisous à vous.